Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous sommes en grassage et comme vous le voyez aussi très bien, nous sommes sur une intersection cylindre, donc deux cylindres quoi. Mais le seul problème ici, c'est que le cylindre B ici est oblique sur ces deux plans de projection. Comme vous pouvez le voir, ici il est oblique au plan horizontal et il est oblique au plan frontal. Mais le cylindre A est normal, donc c'est un cylindre droit. Ici là, le cylindre B est oblique sur ces deux plans de projection. Un cylindre oblique sur ces deux plans de projection, la méthode à utiliser, c'est la méthode du système régulier des génératrices. D'ailleurs, c'est cette méthode que nous allons utiliser ici pour pouvoir faire l'étude de cette intersection-ci. Et comment cette méthode fonctionne? Ici, là, on a une ligne de terre là au plan horizontal et là, on a une ligne de terre au plan frontal là en haut. Ici en bas, on aura donc la vraie grandeur du cylindre B qu'on va trouver ici par changement de plan. C'est-à-dire que le système régulier de génératrice va se faire là en haut, à l'opposé de la ligne de terre qui est ici en bas. Si la ligne de terre qui consiste à trouver la vraie grandeur du cylindre B était quelque part ici en haut, le système régulier des génératrices devait se faire là en bas. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer. C'est très simple. On va commencer d'abord par faire le cercle de part et d'autre. Donc là, au plan horizontal d'abord. Pareil ici, au plan frontal. Voilà. Après avoir fait le cercle, on va diviser celui du plan horizontal en 8 bien évidemment. Parce que si on divise en 12, ça va être très long. Pour oublier les cercles qu'on doit faire, doit être les cercles complets. J'espère que vous connaissez diviser en 8. Donc là, on divise en 8. Donc là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, nous avons 8. Après avoir fait ça, on projette au plan frontal. Le point croix est 7. Donc là, on va prendre la base là par rapport au tracing. On démarre le point maintenant. On projette 3. Non, 1 et 5 autant pour moi. 1 et 5. Projette. Après avoir projeté ça, 1 et 5, on porte la parallèle à la ligne de terre qui est au plan frontal. On fait passer par le centre du cercle du cylindre qui est au plan frontal. Donc là, la parallèle à la ligne de terre, si on porte ça, on vient faire passer là.
Centre ici. Ça coupe dans les deux points qui viennent de monter. Ici, là, en 5. Et là, en 1. Le papier. Après avoir fait ça, on porte la parallèle. On porte donc la parallèle. Parallèle à la ligne de terre. Parallèle à l'axe du cylindre-ci. On porte cette parallèle-ci. On fait passer à 5 de part et d'autre. On fait passer à 1 de part et d'autre aussi. Maintenant, ici, on voit 1 est plus proche du cercle du côté-ci. Donc, si on mesure la distance ici, la distance de celle-ci est plus courte. Donc, ici, on a 1. Pareil pour 5. 5 est plus proche du cercle du côté-ci. Si on mesure la distance ici et celle-ci, c'est celle-ci qui est plus proche du cercle. Donc là, on a 5. Et là, ça fait directement l'axe du haut-ci en passant par le centre-ci. Donc, voilà ça. C'est ça qu'on appelle le système régulier des génératrices. Donc là, en passant par le centre qui est là, ça fait l'axe d'ici. Et on forme cet axe-là aussi, là, comme ceci. J'aurais bien aimé faire ça en bic, mais le traçage se fait normalement en crayon. Il ne faut pas partir à l'examen tracé en bic. Donc là, on a maintenant l'axe déjà du haut-ci. La suite, maintenant, on divise le cercle du haut-ci aussi en 8 parties. Donc, je peux directement porter l'écartement ici, car le cercle du haut, c'est le même diamètre que le cercle du bas. Voilà, vous pouvez voir que c'est exact. Voilà, je pense qu'on a fini de diviser. Maintenant, la numérotation va être en fonction d'ici. Par exemple, ici, la numérotation était 1, 2, 3, car comme vous pouvez le voir, c'était dans le sens concret des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que là, en haut, ça va être plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est le sens concret. Là, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre ici en haut. Donc là, on a 1 là. Ça va être le sens des aiguilles, c'est comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si vous ne respectez pas ces paramètres, là, vous aurez des difficultés à la fin. Donc, si ici en bas, dans le sens concret des aiguilles d'une montre, là, au plan frontal, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir fait ça maintenant, on peut projeter aussi chacun de ces points-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on projette chacun de ces points. Voilà, on porte la parallèle à l'axe ici. On fait passer chaque point. Les points ici ne seront pas confondus. Or, en bas, ça sera confondu normalement. Donc, 6 et 7. On a 2. Là, ça va être croix. Là, c'est 4.
Là, c'est 8 ici, on n'avait pas nommé. Ici, c'est 8. On vient aussi ici au plan horizontal. On fait pareil. Parallèle à l'axe. Ici, les points vont être confondus 2 à 2. Vous pouvez bien voir 2 et 8 sont confondus. On vient ici sur le 5, on met directement 2 et 8. Prime, prime. Ici, c'est 3 et 7. Il n'y a pas prime sur ça, j'avais oublié. Et là, c'est 6 et quart. Ici, c'est 5. Et là, c'est 1. Maintenant, on va monter avec tous ces points-là au plan frontal où ça va se rencontrer avec sa correspondance. Ça va définir un point, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va définir l'intersection qui va sortir là-haut, la courbe d'intersection autant pour moi. Donc, là, on va commencer à monter. On monte avec un point, on met une fois. Donc, par exemple, là, 5. On monte là avec 5. Voilà ça qu'on est monté avec. Oui, 5 ici en haut. Voici 5 là. Ça vient là. On met un point. Là, on peut mettre 5A. Si c'est 4. On monte avec. Voilà, si c'est 4 que nous sommes montés avec 6. Oui, 6. Oui, 4. Voici 4 là. On vient mettre 4A. Et maintenant, on cherche 6. Voici 6 là. On met 6A. Croix est faite. Ainsi de suite. Oui, croix. Croix est là en bas. Donc, voici croix ici, le point ici. Mais il y a croix A. Maintenant, 7. 7 est aussi là au bout. C'est important, il faut monter un point, vous mettez directement. Sinon, vous allez vous embrouiller à la fin. Maintenant, 2 et 8. Où est 2? Voici 2 là. 2A. A. Et enfin, 1. Monte avec 1. Oui, 1 là. Voici 1 qui vient là. Il se rencontre là. Donc là, on a déjà tous les points comme vous pouvez le voir. Donc on peut déjà faire la courbe d'intersection. On fait toujours d'abord en interrompu. Déjà le côté C sera en interrompu et là devant sera en fort. Mais je fais d'abord le tout en interrompu. Normalement on utilise le perroquet pour le faire, mais comme je
ne dispose pas de cet instrument et la majorité des élèves de terminale ils font ça en main, puisque ça c'est un tracé destiné aux élèves de terminale. Ceux de première ne font pas encore le système régulier génératrice dans les intersections. Voilà. Quand c'est déjà comme ça, maintenant, vous pouvez maintenant matérialiser ça normalement. Attends, interrompu. Voilà. Et après, vous pouvez gommer les traits qui ressortent ici. Pour que votre tracé soit présentable, en fait. Foncez croix. Voilà. Là, vous avez déjà la courbe d'intersection au plan frontal. Maintenant, il faut trouver la vraie grandeur de B. Parce que là, on a la courbe d'intersection. Là, on va trouver maintenant la vraie grandeur de B pour pouvoir faire bien après le développement de B en part. Puisque ici en haut, ça va seulement nous servir de faire la pénétration de B dans A. Donc, pour trouver la vraie grandeur de B, on va faire le changement de plan. On va procéder par changement de plan. Donc, première des choses, on projette les points de l'axe extrême. Donc, ici au bout, on projette ça. Je tiens à rappeler, l'axe-ci est parallèle à la ligne de TS. Donc, comme le trait est perpendiculaire à cet axe-ci, c'est aussi perpendiculaire à la ligne de TS qui est là. Après avoir projeté maintenant, on porte maintenant les différences de côte. Donc ici, là, pour le point ci, on prend là en haut. Donc, vous voyez bien. On va prendre là en haut, comme ceci. Voilà l'axe là qui revient. L'axe ci vient sur l'axe qui est ici. L'axe ci, voilà ça qui vient donc ici en haut. On porte là comme ceci. Donc, vous voyez bien. On vient là, on se place la ligne de TL1, T1, on met pas ici. On vient, on porte de l'autre différence de côte ici, là. Voilà, ça c'est l'axe ici. On se place là. On porte au sommet de l'axe. Donc là, vous pouvez voir. On vient ici en bas. Sur la ligne de terre et on remet. Donc, c'est de là à là. Et de là à ici. Après avoir fait ça maintenant, on peut ressortir l'axe du cylindre qui sera bien évidemment en vraie grandeur. On ressort l'axe. On vient ici, là, perpendiculaire à l'axe pour pouvoir faire le cercle normalement.
Bon, on prend le rayon ici. On fait le cercle là. Donc, c'est le même rayon qu'ici. Ça veut dire que c'est aussi la même division. Donc, étant donné que c'est divisé en 8, je prends aussi les divisions qui sont ici. Je n'ai plus besoin de faire la technique pour diviser en 8, la méthode pour diviser en 8. Je prends juste je reporte juste les divisions qui sont ici. Je ne vais pas mettre là-bas. Donc là, comme ceci et comme. Voilà. Maintenant, pour numéroter ici, il y a encore une particularité. Donc, comme vous voyez la numérotation qui est là. Là, ici, on va faire le quart de tour dans le même sens de la numérotation qui est ici. Et on continue dans le même sens, à numéroter dans le même sens. Donc, normalement, 1 devait être ici, là. Si on fait le quart de tour, ça veut dire que 1 va être là. Et maintenant, on continue à numéroter dans le même sens de la numérotation qui est ici. Le sens de la numérotation qui est ici, c'est le sens concret des aiguilles d'une montre. On continue 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après avoir fait ça maintenant, on projette toutes ces génératrices pour l'axe ici. Parce que c'est toutes ces génératrices ici. 3 confondu 2 à 2, bien évidemment. Là, c'est 6 et 8. Ce sont les petites erreurs de lesquelles, bien évidemment, c'est confondu. Donc là, c'est 4 et 2. Et ici, c'est 3 simplement. Maintenant, ce place-là, on projette ces points-ci. 5. Quand 5 se rencontre ici en haut, ça forme un point. Donc, on commence par 5. Est confondu avec 1. Donc, on projette là. C'est confondu avec 1 là. Donc, je projette. Ça doit prendre 5 et 1. 5 et 1 sont où? Sont ici au milieu. Donc là, j'ai 5 et 1. 5A et 1A. Je vais effacer les autres ici. Je continue 6 et 4. 6 et 4 est confondu avec 2 et 8. Donc là, je mets 6 déjà. 6 et 8 sont là. 6A et 8A. Et il manque 4 et 2. Donc 4A et 2A. On prend encore ici. Il faut numéroter derrière le point. 2, 8. Pour que ça ne nous gêne pas quand on veut faire la courbe. Et enfin, il manque 7 et croix. Voici croix ici. Hein. Et voici 7 là.
toujours mettre les insignes pour montrer comment on a fait. Donc là, on a déjà tous les points. On peut faire notre courbe tranquillement. Voilà. Donc là, voilà la vraie grandeur de nos cylindres obliques dans ces deux plans de projection B. Voilà sa vraie grandeur ici. Donc pour développer le B, on va juste prendre les écartements sur le cercle ici et prendre les écarts là pour développer B. Donc là, on a trouvé la vraie grandeur. Bon, pour terminer les puits, normalement, on doit faire ressortir les ellipses ici et là. Donc là, sans plus perdre du temps, je vais commencer par l'ellipse qui doit être ici en bas. Puisque quand on se place en haut, on regarde, on voit une ellipse ici en bas. Quand on se place ici en bas, on voit une autre ellipse là en haut. Donc je commence par l'ellipse qui doit sortir par ici. C'est simple, on va juste projeter les pôles ici. Donc, si vous avez aussi des tracés que vous souhaitez, qui vous dépassent à faire en fait, et que vous souhaitez avoir un corrigé de ces tracés-là, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro se trouve dans plusieurs vidéos. Sur la majorité des vidéos qui sont faites au montage, on laisse toujours nos numéros de téléphone. Donc là, je projette. Non, on ne projette pas ce que c'est. On projette les points qui sont ici. Donc là, on a deux cadres. Donc là, c'est deux écarts. Je projette. On commence avec 3. Donc là, on a 3. Ici, on vient, on met croix. Là, on a deux écarts. Donc, on regarde aussi là, quand c'est A et 2A. Et là, on a 1 et 5 ici, qui sont déjà bien mis normalement. Là, ici en haut, on a 6 et 8. Aussi 6, non. Et enfin, là, on a 7. Là, on peut ressortir l'ellipse qui sont là en bas. C'est vrai que la distance en interrompu, hein. C'est une erreur juste la distance en interrompu. Maintenant qu'on a ressorti ça, on peut ressortir l'ellipse du haut. Donc, on se place là en bas, on regarde, on voit l'ellipse en haut. Quand on se place ici, on regarde, on voit l'ellipse en bas. C'est vrai que l'ellipse ne va nous servir à rien,
dans le développement, mais pour que l'épure soit complet, pour qu'on te donne tous les points sur l'épure, tu dois faire en sorte que les deux ellipses doivent être présents, bien évidemment. Tu vas sortir l'ellipse du haut, on projette juste les points qui sont sur l'ellipse du bas là. Donc on commence par 3. On cherche aussi 3 là en haut. C'est un peu trop touffu. Voici le point du 3 qui est quelque part là. Le point du 3 doit ressortir. Voilà. Ici, c'est juste le point 1. Donc, si je cherche le point 1, je monte avec, je monte bien. Donc, ça veut dire que voici 1 qui est quelque part là. On peut mettre les croix pour ne pas se perdre. On a 1. On cherche 2. Monte avec. C'est 2 ici en haut. Donc là, on a 2. Et je suis plus obligé de monter avec tous les points puisque c'est déjà trop touffu. 3. C'est 3 là. Carré. C'est carré ici. Pas facile, hein? 5. Voici 5 là. 6. Vous voyez? Si vous avez remarqué, je ne monte plus avec tous les points, quoi. 6. 6 est là au bout. C'est 6. 7. C'est le point qui est loin là au bout. Là, 7. C'est que vous ne voyez presque pas, mais c'est juste pour terminer les peu. Et enfin, on a 8. 8 est là en haut. C'est 8 ici. Voilà. Et là, on peut faire l'ellipse suivante. Ça va très précis. Hein? Voilà. Voilà l'ellipse du haut.
Les buts étant terminés, maintenant on va faire le développement. Donc là, vous avez vu les buts. C'était très simple de réaliser cet épure en fait. Donc, la première méthode, quand vous avez un cas que le cylindre est oblique sur ces deux plans de projection, il faut savoir directement que vous allez utiliser le système régulier des génératrices. Maintenant, où va se trouver le système régulier des génératrices? Au plan frontal ou au plan horizontal? Tout va dépendre de où se trouve la ligne de terre L1, T1. Si ça se trouve au plan horizontal, le système régulier des génératrices va se faire au plan frontal. Si ça se trouve au plan frontal, le système régulier des génératrices va se faire au plan horizontal. Là, vous avez vu comment on procède, c'est-à-dire vous avez vu la méthode et vous avez aussi vu comment on fait le changement de plan pour trouver la vraie grandeur du cylindre qui est oblique sur ces deux plans de projection. Maintenant, nous allons passer au développement. Ici, il est question pour nous de faire le développement de B et de faire la pénétration de B dans A. Donc, nous avons commencé d'abord par le développement de B.